On observe des jeunes plants qui poussent tout autour de notre rejet dont nous avons mis dans le gémois. Ici, c'est la phase de sévrage. Le sévrage consiste à extraire les jeunes plants qui ont poussé tout autour du méristème axillaire afin de les transplanter en pépinière. Pour cela, on peut utiliser un couteau ou tout le matériel nécessaire, ceci bien tranchant. Là, nous avons sévré ces deux plants. Le sévrage constitue les plants qui portent environ 3 à 5 feuilles. Ceci, nous allons remettre dans le propagateur. Environ 10 jours, nous allons revenir pour pouvoir continuer le sévrage. Sortis du propagateur, les jeunes plants sont conservés dans les sachets dans l'attente d'être distribués aux charbonniers à la fierté de ceux-ci. Ce qui nous a motivés pour faire ça, puisqu'on voit qu'on abat les arbres et ça finit. Et comme on nous a donné le projet de reboisement pour replanter les arbres, ça nous permet que, même si nous sommes vieux, nos enfants viendront utiliser ces arbres. Voilà pourquoi nous sommes ancrés dans ce projet. Deuxièmement, on avait les problèmes pour les rejets de bananiers. On nous a montré comment tu peux transformer un rejet en plusieurs rejets. Puisqu'un rejet nous donne même au moins 17 à 20 rejets. On a eu le contact avec le Jeff qui nous ont aidés à faire notre charbon. Ils nous ont soutenus avec un fonds de 500 000 qu'on fait l'effort de se partager entre nous les femmes chaque mois. Donc ça nous permet de couper le bois. Là on fait nos champs. Donc les bois abandonnés, les bois morts qu'on ne peut non plus brûler. Parce que maintenant ça revient à notre avantage. Ça nous fait bien garder nos familles. Nous sommes venus encourager nos femmes et nos sœurs pour, dans cette association, pour qu'il y ait la force. Comme vous avez vu, et les femmes ne peuvent pas faire ces choses seules, sans l'homme. La raison sur laquelle nous sommes là. 3 mois plus tard, les plants d'acacia ont commencé une croissance appréciable sous le grand soin quotidien des membres de l'association, principaux bénéficiaires. Certains de ces plants ont regagné cet espace en jachère, alloué dans le cadre de ce projet et offert gracieusement par la communauté de Kimbié. Ici sera expérimentée une nouvelle technique d'agroforesterie grâce à la plante d'acacia. À partir de 3 ans, on va avoir un fût assez considérable. À 5 ans déjà, on peut, quand il y a manque d'arbres, on peut déjà à partir de 5 ans le couper pour faire notre bois d'œuvre. En le mettant avec les cultures, c'est que même si la parcelle est une parcelle déjà, le sol est déjà faible, fatigué, l'azote que fixe l'acacia manjoum permet de restaurer le sol. Mon champ s'évolue. On nous a partagé les plants d'acacia manjoum pour le reboisement. Comme nous faisons le charbon, et nous devons remplacer les arbres que nous coupons. Voici mon champ. J'ai dû planter mes plantes dans mon champ de manioc, à tel point que l'acacia manjoum, ça donne la production. Hormis ces différents partenaires, l'ONG Action for Sustainable Development ASD mène des actions avec le soutien du ministère des Forêts et de la Faune. Et la visite du délégué départemental sur le site du projet reste une marque positive des résultats constatés. Pleinement satisfait de l'axe d'intervention dans le cadre de la préservation de nos forêts, dans le cadre de la production du charbon. Vous tous, vous connaissez la situation que nous vivons avec les changements climatiques.
C'est dans cet aspect, c'est dans ce sillage que s'inscrit de tels projets. En outre, à Ekimbie, a été construit un hangar qui désormais servira de point de collecte de charbon. Car depuis longtemps, le charbonnier souffre de manque d'organisation dans le secteur d'exploitation. Dans notre association, on faisait le charbon et on faisait ça personne par personne. Ce qui fait que le travail, on était tellement... Il y avait trop de travail. Maintenant, nous travaillons déjà en groupe. Et le projet là nous permet maintenant de faire les ventes sur place. Puisqu'on faisait les ventes, toi tu pars à Yaoundé d'abord, il y a la police, l'eau et forêt et la voiture. La mairie aussi nous bouffait. Maintenant, ça nous permet de vendre notre charbon ici sur place. Je remercie l'ASD, le GEF et SGP pour leur contribution au développement de ces villages. L'organisme qui nous a donné ce hangar a bien fait. Pourquoi? Parce qu'on est dans un axe lourd où la majorité des charbonniers exposaient leurs produits en bordure de la route. Et actuellement, qu'on aura un hangar de commercialisation, je crois qu'à ce niveau-ci, il n'y aura plus d'accidents provenant des usagers qui souhaitent payer le charbon. Revenu à mi-parcours du projet de reboisement et de protection de l'environnement, le bilan élogieux et satisfaisant encourage le coordonnateur de l'ASD. La grande partie du charbon de bois qu'on trouve dans les marchés de la ville de Yaoundé est d'origine illégale. C'est pourquoi dans le cadre de ce projet, nous avons également mis l'accent sur la sensibilisation. Au niveau de chaque village, nous avons pu regrouper les producteurs de charbon autour d'une association que nous avons légalisée. Nous avons également pu mettre en relation ces producteurs de charbon avec les détenteurs de permis. Ça, c'était grâce à l'appui de la GIZ PSFE. Notre ambition est que cette initiative s'inscrive dans la durée. C'est pourquoi actuellement nous sommes en train d'explorer les possibilités de pouvoir dupliquer cette expérience dans d'autres villages, dans d'autres pôles de production de charbon de bois autour de Yaoundé. Et à cet effet, je tiens à remercier tous les partenaires qui nous accompagnent sur le terrain, notamment le ministère des Forêts et de la Faune, pour toutes les facilités qu'il nous offre. Le Jeff Small Grant Programme pour leur appui financier et la GIZ Pro PSFE. Aïe, aïe, aïe.